Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler des éclipses que nous allons avoir cet été. Il y en aura 3. Mais avant, je vais vous montrer la carte du jour. Regardez, avec le soleil au zénith, puisque nous arrivons à midi au soleil. Le soleil, il est toujours conjoint au milieu de ciel. Parce que vous savez bien que nous sommes à 2 heures de décalage. Hein. Alors, on peut repérer aussi, vous voyez, l'ascendant. Il est tout juste rentré dans le signe de la balance. Le descendant, vous voyez, il est encadré par Neptune et Uranus, avec Chiron, part de fortune, Junon. Et ça, c'est le vertex. Et le fond de ciel, vous voyez, il est toujours dans l'axe d'opposition au milieu de ciel, comme le descendant est toujours dans l'axe d'opposition à l'ascendant. J'ai bien dit le descendant. Hein. Alors, pour parler des éclipses, c'est la conjonction de la nouvelle lune au nœud. Vous voyez, la nouvelle lune, elle va se faire au nœud. Ou alors la pleine lune sur l'axe des nœuds, nœud nord et nœud sud qui est dans l'axe d'opposition. Voilà, les éclipses sont toujours associées à l'axe des nœuds lunaires. Il n'y a pas d'éclipse sans qu'il y ait une conjonction, soit au nœud nord, au nœud sud, ou une pleine lune sur l'axe d'opposition au nœud. Alors, je vais vous montrer quelque chose que j'avais fait par rapport aux 4 phases de la lune. Alors, il suffit de mettre sur pause. Vous voyez, c'est sur... et j'ai trouvé quand même intéressant quand même ce croquis, la façon qu'on peut percevoir les phases de la lune. Alors, la première éclipse ça sera une éclipse partielle. Elle sera le 13 juillet à 20h, à 20 degrés du Cancer. Ça sera à 5h02 que j'avais mis. Nouvelle lune, conjonction au nœud nord, conjonction Mercure. Ensuite, nous aurons une éclipse totale de la lune le 27 juillet. Elle sera à 4 degrés du Cancer. Soleil et 4 degrés du Lion. Le soleil, conjonction au nœud nord, Mercure rétro, et la lune, conjonction au nœud sud, et conjonction Mars rétro et la lune noire. Ensuite, nous aurons une éclipse partielle du 11 août à 18 degrés du Lion, 11h47. Nouvelle lune, conjonction nœud nord, conjonction Mercure rétro, Mars rétro, conjonction nœud sud et lune noire. C'est un article que vous pouvez aussi retrouver sur mon blog. Hein. Alors, toc.
comment ça se fait? Voilà. Alors, vous pourrez le retrouver sur mon blog. Un article que j'avais écrit sur les éclipses 2018. Et j'ai écrit aussi de nombreux articles sur les éclipses. Ce sont des cycles à peu près de 18 ans et demi. Et ce qu'il est intéressant aussi de voir, mais aussi de se remémorer ou de faire le lien entre l'éclipse, vous voyez l'éclipse que nous allons avoir le 13 juillet et celle qui a eu lieu 6 mois auparavant. Vous voyez, parce que ça se... Et c'était le 15 février à 27 degrés Verseau que je vois là. Oui, voilà, c'est... Et celle... Et celle qui aura lieu le 11 août, elle correspond aussi avec l'éclipse totale lunaire du 31 janvier à 11 degrés du Lion. Vous voyez? Bon, c'est pas... elles ne sont pas positionnées exactement au même degré, hein, mais c'est dans la zone quand même, soit dans l'axe d'opposition. On est bien d'accord. Alors là, on va commencer une éclipse avec le nœud nord. Bon, je ne crois pas que j'ai mis là. Alors, je vous renverrai à mon article, là, parce que j'ai plus... c'est... J'ai des infos sur les éclipses. Bon, c'est quand même des éclipses qui... j'ai écrit un article sur mon blog. On va les ressentir quand même à partir du 6 juillet quand même, parce que c'est avec la Lune qui va se retrouver au mi-point de l'axe des nœuds et bien après le 11 août. Ce qui veut dire le 11 août, je prends mon petit calendrier que j'avais réalisé. Alors, je vais vous dire ça. Là, c'est le 11 et ensuite le 18 août, 19 août, vous voyez on sera encore dans l'influence. Donc du 6, on peut dire à peu près du 6 juillet jusqu'au 19 août, c'est-à-dire à peu près 5 semaines quand même. Hein. Nous serons sous les feux émotionnels de ces éclipses. Alors, je vais vous dire ça. Alors, nous serons quand même... On va commencer par une éclipse solaire. Hein. Donc, on va commencer la série par une éclipse solaire, ensuite pour aller vers une éclipse lunaire et pour terminer avec une éclipse solaire. Et aux conjonctions au nœud nord. Si l'éclipse solaire est suivie d'une éclipse lunaire, on peut dire que ce qui a débuté à la nouvelle lune trouvera son accomplissement ou son désaveu à la pleine lune, de façon souvent spectaculaire. Mais là, c'est en conjonction au nœud nord. Donc, mais il y a aussi que
cette éclipse, quand même, elle sera aussi dans l'axe d'opposition à Mars. Donc, c'est quand même, il y a quand même un certain paradoxe. Il faudrait que je vous cherche la carte. Alors, je vais mettre sur pause, hein. Alors, je vais commencer. Ah ah! Je suis pas encore avec ce nouveau téléphone. Touc touc touc. Voilà. Alors là, c'est la carte du premier quartier. Donc, vous allez voir, la lune, elle se trouve là. Vous voyez? Et c'est juste un petit peu avant, quand la lune, elle sera fin taureau, qu'elle sera au carré de l'axe des nœuds. Voilà, c'est à partir de là, elle sera au mi-point de l'axe des nœuds. Alors, je vais vous montrer l'éclipse. Alors, l'éclipse du 13 juillet. Ah là là, tac tac. Nouvelle technologie, c'est pas toujours... Ah, comment faire? Bon. Tatin. Ah là là. On va y arriver. Voilà. Voilà l'éclipse du 13 juillet. Vous voyez, alors, la nouvelle lune ici, dans l'axe d'opposition à Pluton. Et nous aurons, regardez, Mars, il est là dans l'axe d'opposition à Mercure. On aura encore un beau cerf-volant, vous voyez, avec Vénus, Mars et Uranus. C'est quand même des belles énergies, hein, mais toujours, c'est toujours un côté paradoxal, hein. Ensuite, je vous montre la suivante. La pleine lune suivante du 27 juillet. Voilà. Nouvelle lune conjoint au nœud nord dans l'axe d'opposition. Et cette fois, avec la conjonction de Lune et de Mars. Ça, c'est l'éclipse lunaire. Bon, il y a des aspects comme ça qui se retrouvent quand même, hein, d'une phase lunaire à l'autre, parce qu'il y a des aspects quand même qui sont toujours présents, comme l'apex avec Uranus.
Et là, nous aurons l'éclipse du 11 août. Vous voyez qu'elle est déjà éloignée des nœuds. C'est une éclipse partielle en conjonction à Mercure. Et là, au carré de Jupiter. Bon, le carré avec Jupiter, c'est pas forcément... voilà, c'est pas Saturne, c'est pas Uranus. Bon, il faudra que je change ma mise en veille, mais il faut que je vois où ça se trouve. Voilà, c'était juste un petit aperçu pour les éclipses, pour se préparer. Alors, il faut voir où elles tombent, ces éclipses dans votre ciel de naissance, voir quelle maison se situe quand même dans l'axe Lion et Verseau, c'est des signes fixes, et Taureau et Scorpion, et principalement dans les premiers décans quand même. Il y a aussi... alors, la première, il y a aussi dans les signes cardinaux, à partir de la nouvelle lune du 13, donc, et là, ça sera à 20, donc début du troisième décan Cancer, Capricorne, et troisième décan Bélier et Balance, hein, pour la 13, pour celle du 13 juillet. Ouais, elle sera quand même assez spectaculaire quand même, hein, celle du 27, hein. Comme on peut voir, regardez, hein, la conjonction de Mars et de la Lune dans l'axe d'opposition au Soleil, pour cette éclipse totale, elle sera quand même très forte, hein. Alors si vous avez des planètes dans ce premier décan des signes fixes, Taureau, alors premier décan, ben oui, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Elle sera quand même très forte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, je vous inviterai quand même à voir mes articles, parce que j'avais écrit quand même de nombreux articles, parce qu'il y a quand même des choses assez techniques. Et j'avais fait aussi, je crois, parce que c'est très important aussi, c'est pour ça que j'avais parlé de ces phases intermédiaires. Alors, il y a aussi, vous voyez, je vais vous montrer aussi la dernière qui va clôturer les éclipses, celle du 18, 18 août. Mais bon, c'est au moment du 15 août, vous voyez, à peu près par là, que la Lune, elle sera dans cet axe, on appelle ça le carré au nœud. Oui, parce que la Lune, là, elle aura bien avancé au moment de ce premier quartier. Vous voyez, et c'est alors l'axe des nœuds. Vous voyez, l'axe des nœuds. C'est là l'axe des nœuds, avec toujours Mars en conjonction au nœud sud. Il va y être quand même plusieurs semaines, Mars conjonction au nœud sud. J'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, c'est sûr que, point de vue technologie, là, j'ai... et la Lune, vous voyez, alors,
J'arrive pas à voir le sens quand c'est... Alors, la lune, touc, touc, voilà. C'est lorsqu'elle sera début Scorpion qu'elle sera quand même au mi-point de l'axe des nœuds. Vous voyez, début ici, pour se retrouver à l'axe. Vous voyez, et en plus au carré de Mars. Donc vous voyez bien que c'est cette influence des éclipses quand même, ça va quand même, va y avoir un certain impact quand même avec à ce premier quartier et juste avant parce que les phases, ce sont des carrefours quand même, hein, comme les derniers premiers quartiers, ce sont des carrefours et les planètes, bon, bah, parfois elles coïncident avec ces carrefours, vous voyez certains aspects, et d'autres fois ça se fait juste avant, juste après, et là ça sera quand même juste avant ce premier quartier, et après, et au moins 5 jours après l'éclipse du du 11 août. Donc ça correspondra bien à 16 août. Voilà, c'était juste quelques indications. Bon, c'est vrai que c'est un côté technique, je vous ai montré les cartes. Mais bon, on le sait de toute façon, les périodes des éclipses, c'est quand même une phase très intense sur le plan émotionnel. Il y a des personnes qui sont plus ou moins touchées. Il suffit qu'on ait des planètes personnelles à ces points stratégiques et pour en être vraiment quelque peu perturbé quand même de ces éclipses. Ça peut jouer aussi au niveau de la santé. Il faut voir l'ascendant aussi. Si ça touche votre ascendant, alors si vous avez un ascendant dans les signes fixes comme le taureau, le lion, le scorpion et le verseau, ou alors dans les signes cardinaux, alors là ça sera, alors pour les premiers c'est le premier décan, et ceux-là c'est les signes cardinaux, alors c'est le bélier, c'est le cancer, c'est la balance et c'est le capricorne. Et là, ça sera dans le troisième décan. Alors, si vous avez des ascendants à ce niveau-là, c'est vrai que ça peut jouer au niveau de la santé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il en parle, mais pas beaucoup dans ce livre, hein. J'avais relevé là au niveau des... bon, il parle du cycle nodal générique. Bon, c'est le cycle en lien avec les éclipses, comme nous pouvons le voir sur... bon, ça va pas m'aider avec... alors, une éclipse du Soleil et de Lune n'est possible que lorsque Soleil, Terre et Lune sont alignés sur le même plan, comme Soleil et Terre forment un plan écliptique. Il faut que la Lune arrive au niveau de ce plan, c'est-à-dire au point où sa propre orbite coupe l'écliptique, donc au voisinage de ses nœuds. Il y a une éclipse de soleil au moment de la nouvelle lune, quand le soleil et la lune sont alignés d'un même côté de la Terre par rapport à l'observateur terrestre. Et il y a l'éclipse de lune au moment de la pleine lune, quand le soleil et la lune sont alignés de part et d'autre de la Terre. C'est alors la Terre qui projette son ombre sur la lune. Il y a donc un rapport direct entre les nœuds et les éclipses, de même qu'il y a un rapport direct dans le cycle nodal. Le cycle nodal, c'est le cycle justement, ça fait 18 ans et demi, c'est lorsque les nœuds retournent au même point. Vous voyez, c'est un cycle des nœuds, si vous voulez, quelque part, hein. Le cycle, c'est ça, voilà, c'est le cycle, on appelle ça aussi, ça porte un autre nom, le cycle, je ne l'ai plus en tête. Cycle, voilà, tous les 19 ans, la nouvelle lune retourne au même degré zodiacal. Voilà, c'est voilà, cette nouvelle lune, mais on peut voir aussi, j'en ai parlé dans mes articles, voir qu'est-ce qui s'est produit il y a à peu près 19 ans. Vous voyez, parce qu'il y a des choses qui peuvent corroler,
Taureau ailé. Olé. Bon, voilà, faire des liens entre ces éclipses, voilà. Parce que là, c'est comme si c'était un retour d'éclipse 19 ans auparavant et après, dans 19 ans. Alors, dans 19 ans, ça sera, on est en 2018, 28, 38, et il faut compter 2037. Vous voyez, elles reviendront à peu près au même endroit. De plus, il y aura une éclipse sur le point opposé entre 9 et 11 ans. Voilà. Après, et 9 et 11 ans, ça correspond aussi à les 6 mois aussi. Hein. Dans 6 mois, on pourrait prendre des notes justement et voir dans 6 mois, voir les correspondances. Et 6 mois auparavant, parce qu'il y a, voilà, elles se combinent entre elles, les éclipses. Hein. Et ça, on le retrouve en révolution solaire, vous savez. Euh, Lorsqu'il y a une nouvelle lune en révolution solaire, elle revient à peu près aussi 18 ans et demi, 19 ans. Et tous les 9-11 ans aussi, mais là on le voit au niveau partiel, c'est-à-dire que la lune, elle est soit avant ou après le soleil. C'est pas vraiment une nouvelle lune, mais elle est quand même dans la lune est quand même dans la périphérie du soleil. Eh oui, et il dit, pour finir, que on peut ainsi établir un rapport polaire entre l'éclipse nœud nord et l'éclipse nœud sud qui suit. Voilà, qui suit, c'est-à-dire entre celle du 13 juillet, du 27 juillet et du 11 août. Voilà, des pleines lunes à vivre en toute pleine conscience. Alors j'espère que ça vous a plu. Bon, cette vidéo, c'était une entrée en matière pour vous montrer les cartes. Hein. Ensuite, dans mes prochaines vidéos, j'irai quand même plus en détail. C'était juste un petit aperçu pour ceux qui connaissent l'astrologie, ceux qui débutent aussi pour pouvoir euh, prendre le temps d'étudier les aspects, de voir les encadrements aussi. Ça serait intéressant de voir les encadrements. Là, j'ai pas tout vu parce que ça serait quand même assez long. Et, et voilà. C'est vrai qu'avec ce mobile, les cartes, elles sont quand même plus nettes. Hein. Mais avec l'autre, c'est beaucoup plus rapide. Ça, il doit y avoir quelque chose avec Mars. Malgré qu'il est en phase rétro, mais vous savez, tout dépend. Voilà. Il y a- on pourrait dire qu'il y a une symbolique, il y a une toile de fond dans l'interprétation. Ensuite, on peut varier l'interprétation suivant un cadre social, suivant voilà euh, notre je dirais voilà oui notre façon comment nous vivons sur le moment présent, comment notre voilà, nos références, nos référentiels sur le moment. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça parce que un exemple, quelqu'un qui est célibataire, vous voyez, eh bien, si par exemple, avec certaines configurations astrologiques, par exemple, allez, un nouveau cycle de Mars et Vénus, bon, il va être plus à mettre d'être dans une disposition à faire des rencontres, de faire des nouvelles
voilà, il va être, il sera libre qu'une personne quand même qui est engagée. Vous voyez, le contexte psychologique, il ne sera pas le même. Et dans l'interprétation astrologique, tout dépend aussi de comment vous évoluez, votre conscience aussi, hein, votre, voilà, de pas mal de choses comme ça. Et, et ce qu'on peut être amené à vivre, eh ben voilà, ça va jouer en fonction de tous ces paramètres. Alors sur ce, merci de commenter dans la bienveillance, de partager et de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.